Bonjour à tous. Mon nom est Elisabeth de Séjourné. Depuis des mois déjà, avec beaucoup d'entre vous, nous correspondons dans la joie. Aujourd'hui, vous êtes là et soyez tous les bienvenus. Nous débutons aujourd'hui la deuxième édition des rencontres européennes. La première a eu lieu à Rome il y a juste 5 ans. Avec Joanna Fabisza, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, retenue par ses obligations politiques en Pologne, et Jolanta Micielska, qui est ici avec nous, Dieu merci, cette initiative est née et a pris forme. Depuis, nous avons tous grandi dans l'amour du Christ et dans l'amour des autres, et prêts à croire en la mission de chrétiens dans le monde. Merci de votre présence à Bruxelles ce week-end, à l'occasion de ces rencontres européennes qui s'annoncent prometteuses. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour nous permettre d'organiser cet événement parce qu'ils y croyaient. Les associations tournées vers l'avenir, la Fondation Futur 21, les médias catholiques, le magazine Famille chrétienne, La Libre, le journal Dimanche, et puis tant de personnes qui nous ont accompagnés dès le commencement avec enthousiasme. Un immense merci aussi à l'équipe qui nous a accompagnés durant ces mois de réflexion et de travail acharné. Ils ont permis des découvertes et des amitiés précieuses. Sans elles, nous ne serions pas là aujourd'hui. Permettez-moi surtout de remercier son Excellence, Monseigneur André-Joseph Léonard, qui, dès le début de cette grande aventure des rencontres, nous a fait confiance. Mais je veux aussi vous remercier, vous, les participants à ces rencontres. Vous composez une très belle assemblée. Vous êtes plus de 200 à avoir répondu présents aujourd'hui, venus de Belgique et de plus de 22 pays européens. Les drapeaux ici représentent chacun des pays qui est représenté pendant ces rencontres. Vous avez considéré que le sujet de ces rencontres méritait le déplacement vers Bruxelles. À vue de nez, la majorité d'entre vous est arrangée dans la catégorie adulte, plus ou moins jeune, mais en tout cas dans la force de l'âge, visiblement engagée. Puis-je m'avancer en interprétant votre présence comme une volonté partagée de relever un défi de taille, l'unité dans la diversité. Devise européenne de circonstance pour ce premier jour des rencontres européennes, placée sous le thème de la place du Christ dans l'Europe d'aujourd'hui et de demain. La diversité est une réalité croissante dans notre quotidien. L'homme du XXIe siècle ne vit plus seulement selon un modèle singulier, imposé par son origine ou son éducation. Le champ des possibles est vaste, et c'est une chance. Mais il y a de quoi se disperser dans une incohérente pluralité s'il ne cultive pas en lui le souci de l'unité. L'unité de la vie spirituelle et de la vie active, l'unité des idéaux et des actes, l'unité de l'information et de la vérité, l'unité de la carrière et de l'intérêt pour le bien commun, l'unité du progrès socio-économique et de la responsabilité sociétale, l'unité du couple et de la famille, et enfin l'unité du corps et de l'esprit. Vous évoluez tous dans des environnements professionnels et associatifs divers. Dans bien des cas, les valeurs chrétiennes ne vont pas toujours de soi. La foi reste une affaire d'ordre privé. Et pourtant, la nuance s'impose. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous êtes prêts à éviter de laisser votre peau de chrétien au vestiaire, pour reprendre les termes de Thierry Bizot. Le pape François, lui, nous invite à être des sentinelles qui éveillent chez les autres la mémoire de Dieu, afin de ne pas laisser le matériel voler notre visage humain. Nous allons passer 3 petites journées ensemble, pour certains d'entre vous en tout cas. Merci à ces intervenants de qualité venus de loin
pour être pour nous des enseignants, mais aussi des témoins de leur engagement chrétien dans leur vie personnelle et professionnelle. Nous aurons l'occasion de poser toutes les questions, d'exprimer tous les doutes, exposer tous les désarrois et les appréhensions qui jalonnent nos vies de chrétiens. Dans les évangiles, on voit les disciples poser sans relâche des questions à Jésus. Sommes-nous si différents des contemporains de Jésus? Bien sûr que non. Même si nos questions ont évolué, nous sommes toujours en recherche. Dimanche, nous nous quitterons plus forts et prêts à ouvrir nos cœurs et nos vies à la présence si tendre du Christ. À l'occasion des premières rencontres à Rome, il y a 5 ans, le pape Jean-Paul II nous envoyait en mission avec une certitude : n'ayez pas peur. Aujourd'hui, le pape François nous dit : mettez-vous en route et agissez. Je voudrais ajouter que nous mettons nos rencontres sous la protection de Notre-Dame de Fatima, dont la statue présidera à ces 3 journées, voulant ainsi nous unir au Saint-Père qui, ce week-end, consacrera le monde entier au cœur immaculé de Marie. Je vous souhaite de belles rencontres, riches et fructueuses. Et si je peux me permettre de demander à son Excellence, Monseigneur Le Beaupin, de venir nous lire un message magnifique que nous avons reçu pour les participants des rencontres. Vous voulez que je tienne ceci? Il y a plusieurs choses à te dire. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai l'honneur de donner lecture du message que vous envoie au nom du Saint-Père le cardinal secrétaire d'État. Aux participants des 2e rencontres européennes, c'est avec joie que Sa Sainteté, le pape François, a appris la tenue à Bruxelles de votre 2e rencontre européenne dans le cadre de l'année de la foi et du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, sur le thème « La foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active ». Il vous adresse ses vifs encouragements, souhaitant vous conforter dans votre foi afin d'assumer vos responsabilités d'hommes et de femmes qui savent combien une société ne peut être juste et solidaire que lorsqu'elle l'est dans le cœur de la personne humaine. Jeunes adultes chrétiens, le pape vous invite à vous interroger personnellement sur votre responsabilité dans vos familles, sur vos lieux de travail, dans vos relations avec les autres et dans la société en général, afin que les valeurs de l'Évangile soient vivantes aujourd'hui en Europe. Pour cela, il vous suggère de méditer sur certains passages de sa première encyclique Lumen Fidei, afin de mieux prendre conscience que la lumière de la foi est capable de valoriser la richesse des relations humaines et qu'elle est un bien pour tous, un bien commun qui aide à édifier nos sociétés. Que vos familles, présentes ou futures, soient le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes. Vous désirez, à juste titre, que votre vie soit grande. En conséquence,
ayez le courage de votre engagement. Dans la société européenne en construction, dont vous devez être les artisans, soyez les gardiens de l'espérance, en témoignant de la possibilité du pardon, car plus que jamais, il est nécessaire de pardonner. Enfin, chers amis, dans ce monde riche de ses capacités, portez une attention particulière à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Soyez cohérents avec votre foi. Ainsi pourrons-nous avancer tous ensemble vers un avenir plein d'espérance. Se recommandant à vos prières, le Saint-Père invoque le Seigneur afin que votre rencontre soit un moment de joie et d'enracinement dans la foi, et que vous soyez, dans le monde européen en devenir, des témoins de la bonne nouvelle du salut. De tout cœur, il vous adresse, ainsi qu'à tous les vôtres, la bénédiction apostolique. Tarcisio Cardinal Bertone, secrétaire d'État de sa Sainteté. Merci. Je peux reprendre la petite machine? Oui, prenez la petite machine et prenez aussi ça. Merci. Merci. Nous vous remercions infiniment, Excellence. La bénédiction du Saint-Père est d'entrée de jeu un magnifique encouragement, un appel à notre intelligence du cœur pour faire de ces rencontres européennes un véritable moment d'exception. Avant toute chose, un service et des casques d'interprétation sont disponibles pour ceux qui veulent suivre les conférences en anglais. Help yourself, les casques sont à l'entrée de la salle. Betka nous l'a dit, nos rencontres sont prometteuses. Il suffit d'apprécier l'enthousiasme sur vos visages, la qualité de nos conférenciers, la richesse du programme, le dévouement des organisateurs pour d'emblée faire le pari de leur succès. Ensemble, saluons le fantastique travail de Betka de ces journées, indissociable de ses filles et de ses équipes bénévoles. Mon nom est Marie-Laure Jeunet. J'aurai le plaisir de vous accompagner au long de ces rencontres pour en ponctuer les sessions plénières. Avant de nous plonger dans le vif des sujets qui nous réunissent, rappelons-en brièvement le contexte et le programme. Nos rencontres s'inscrivent dans le cadre de l'année de la foi et du 50e anniversaire du Concile Vatican II. Ce n'est pas un heureux hasard d'agenda. Ce n'est pas non plus un hasard si le programme s'inspire directement des enseignements de cet épisode clé de l'histoire de l'Église catholique contemporaine. Le pape François, dans une récente interview aux revues culturelles jésuites, évoque le Concile. Je le cite. « Vatican II fut une relecture de l'Évangile à la lumière de la culture contemporaine. Les fruits sont considérables. Une chose est claire, la manière de lire l'Évangile en l'actualisant, qui fut propre au Concile, est absolument irréversible. » Fin de citation. Mettre l'Évangile en pratique dans sa vie active, c'est sortir de l'idéal, pour entrer dans un réel éventuellement plus rude, moins rayonnant qu'on ne l'aurait rêvé. Et pourtant, c'est dans le réel que la foi doit s'incarner pour rayonner. Comment garder le cap? Comment laisser entrer le souffle divin dans la répétition des jours, dans l'effort, le conflit ou les satisfactions purement terrestres? La constitution Gaudium et Spes, issue du Concile, est là pour redéfinir cette relation des membres de l'Église
au monde moderne. Elle comporte un double enjeu. D'abord, la participation des chrétiens à la construction de nos sociétés. Ensuite, ce que le monde d'aujourd'hui est en droit d'attendre de l'Église. Gaudium et Spes examine des questions de circonstances liées au mariage et à la famille, à la culture, à la vie socio-économique, à la politique et aux relations internationales. C'est précisément ces questions qui nous occuperont ce week-end autour de 3 axes. Cet après-midi, nous attaquons le premier axe, celui de l'Europe. Nous aurons le privilège d'entendre 3 intervenants d'exception. Son Excellence, Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, ouvre le feu et répondra à la question « Comment faire entendre le message chrétien dans l'Europe du XXIe siècle ?» Ensuite, le père Nicolas Butet, venu de Suisse, fondateur d'Eucharistein, nous surprendra sans doute avec une invitation à renouveler l'Europe par l'adoration eucharistique. Christine Boutin, enfin, ancienne ministre française du Logement et fondatrice du Parti chrétien-démocrate, elle présentera son espoir de préserver ou de retrouver une âme pour l'Europe. Demain matin, nous poursuivrons avec le deuxième axe, celui de la cité. Entendons la vie en société. Des spécialistes et acteurs influents de la dite cité viendront alimenter nos réflexions. Mais pas de réflexion sur la cité sans débat politique. La place du Christ dans la cité sera notamment traitée sous forme de panel impliquant 3 personnalités politiques issues de pays et de nationalités et de partis différents. Pas non plus de débat sans donner la parole aux citoyens, à vous. Nous allons exploiter le vivier précieux d'expériences que vous portez pour nourrir nos rencontres. Vous aurez donc la parole, demain après-midi, place au choc fertile de vos idées lors des ateliers Carrefour. Nous vous y attendons nombreux et prêts à contribuer au débat. Après le choc des idées, on plonge avec le tchin des apéros chrétiens dans une atmosphère spiritueuse et détendue et en présence de la plupart de nos intervenants. Dimanche matin, nous conclurons en beauté avec notre 3e axe, le Christ pour le monde. À 10h et non pas à 9h30 comme c'est inscrit dans votre programme, des représentants de notre audience se feront les porte-paroles de nos échanges pour leur donner un éclairage personnel tourné vers l'avenir. Son Excellence Monseigneur Le Beaupin, nonce apostolique auprès de l'Union européenne, célébrera ensuite la messe d'action de grâce, point d'orgue du week-end, à 11h30. Me reste à mettre en lumière nos repas, espace-temps d'échange précieux, et nos 2 soirées qui s'annoncent exceptionnelles. Ce soir, Marc et Florence de Leritz nous feront le cadeau de leur participation. Ils sont à l'origine du développement international des parcours Alpha, une méthode simple et efficace de transmission du message chrétien. Demain soir, une autre perle vous attend. Une heure de pur bonheur animée par Marie-Élisabeth de Séjourné, qui nous emmène en visite chrétienne chez les grands maîtres des XVIe et XVIIe siècles, à ne surtout pas manquer.